Si je vous demandais qu'est-ce que vous attendez de la vie, vous allez probablement me répondre que vous voulez être heureux, avoir une famille formidable, faire un boulot qui vous passionne. Mais c'est tellement ordinaire et entendu que cela ne veut rien dire. Tout le monde veut une vie insouciante, harmonieuse, paisible. Tout le monde veut une vie sociale enrichissante. Qui n'aspire pas à avoir de l'influence, inspirer le respect, susciter l'admiration. Il y a une évidence à vouloir tout ça, car l'être humain aspire à être plus que ce qu'il est. Mais une question plus intéressante que les gens ne se posent pas est quel est le prix que je suis prêt à payer? Qu'est-ce que je suis prêt à donner en retour pour avoir ce que je veux? Car il y a ce que je veux, il y a ce que je deviens et je fais pour avoir ce que je veux. Nous avions payé un prix pour accéder à ce monde. Parmi plus de 100 millions de spermatozoïdes libérés, il a fallu sortir victorieux d'une course pour accéder à l'ovule. Venus dans ce monde, apprendre à se tenir sur ses fesses et apprendre à marcher après 2000 essais ne nous ont pas épargné des chutes douloureuses, souvent des blessures. Le prix à payer ne s'arrêtait pas là. Il fallait s'adapter à différentes personnalités, de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, de ses tantes et oncles, etc. En quête de sens et de signification à votre vie, vous aviez inventé des vérités pour les adapter à votre réalité dans un monde où chacun pense détenir la vérité. Pour ce faire, il fallait suivre son propre chemin ou suivre un chemin tout tracé, afin d'être là où vous êtes aujourd'hui. Tout cela vous a demandé un prix à payer. Le truc, c'est que la facture que la vie vous présente, vous la payez quand vous voulez. Mais tôt ou tard, elle viendra vous réclamer son dû. Toute action comporte un sacrifice associé. Pour remédier à votre problème de santé, vous vous inscrivez à la salle de gym. Mais là encore, il y a un prix à payer, tel qu'aller transpirer et se familiariser à la douleur. Dans le souci de pérenniser votre progéniture, vous faites des enfants. Mais il faut faire face à leur éducation et leur bien-être. Lorsque vous n'avez pas d'emploi, vous avez un certain nombre de problèmes. Lorsque vous avez un emploi, vous avez d'autres problèmes qui s'offrent à vous. Être célibataire a un prix à payer, comme gérer sa solitude. Être marié ne vous épargne pas des problèmes. Vous achetez une voiture, question de faciliter votre déplacement, mais il faut faire face à l'entretien de la voiture et son bon fonctionnement. Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, il réside dans la façon de la gravir. Il est dit que le bonheur est un état d'esprit, une manière saine de percevoir la vie. Mais pour y parvenir, il faut accepter de payer le prix, comme d'accueillir l'instant présent. D'aller au-delà de l'esclavage du mental qui nous tiraille sans cesse dans le passé, et nous projette dans un futur illusoire. Cultiver de la gratitude pour tout ce qu'on a, aussi insignifiant que cela soit. Être capable de pardon demande un prix à payer, comme une ouverture d'esprit et comprendre les autres. La générosité demande un prix, comme le don de soi. Le courage demande un prix, comme aller au-delà du connu. La joie demande un prix, comme faire le choix de l'être. La tristesse demande aussi des efforts, donc un prix à payer, comme murmurer, se plaindre, vouloir contrôler l'extérieur, vouloir que les choses soient comme on veut. Le prix à payer conditionne votre réussite. Qui n'a pas envie d'avoir un physique des rêves? Sauf que vous ne l'obtenez pas sans passer des heures au gymnase, au moins 3 fois par semaine, sans calculer votre ration alimentaire et apport calorique 365 jours par an. Beaucoup parmi nous aimeraient bien devenir leur propre patron. Mais comment réussir en tant que chef d'entreprise si vous ne prenez pas un minimum de risques, si vous ne vous lancez pas dans l'inconnu, si vous ne pouvez pas consacrer votre temps, votre argent, votre énergie à quelque chose qui peut-être ne vous apportera rien? On aspire plus ou moins tous à être en couple heureux. Comment y parvenir si on n'accepte pas l'autre comme il est ou comme elle l'est? Pour ma part, je pense que la vie est une compagnie divine de lumière, d'amour, d'abondance, de prospérité, de bonheur, de santé, qui nous envoie des factures en réponse à notre besoin d'évolution, de tendre vers la divinité. Le prix à payer dans la vie n'a pas pour but de vous extraire quelque chose. Au contraire, c'est de vous apporter énormément. Mais de vous apporter quoi? Ce que vous êtes prêt à vous apporter vous-même. Car vous êtes la vie, exprimant la vie. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez, parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.